Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 31 octobre, c'est-à-dire qu'on est déjà à la fin du mois d'octobre. C'est passé à une vitesse incroyable. Et en plus de ça, aujourd'hui on célèbre Samhain pour celles et ceux qui le fêtent. Personnellement, j'adore cette période de l'année. C'est vraiment la période que j'aime le plus parce qu'il fait froid. Je ne sais pas où vous habitez, mais en tout cas à Paris, je peux vous assurer qu'il pleut beaucoup. Et en plus de ça, je passe ma journée emmitouflée soit dans ma couette, soit dans un plaid, soit dans un pull, soit dans un manteau, et je sirote des boissons chaudes H24. Qu'est-ce que je peux ne pas aimer en fait dans cette période? Eh bien je ne sais pas. Tout ça en plus avec une lueur de bougies qui ont des parfums tout à fait typiques de l'automne, comme par exemple cannelle, cardamome, bref tous les trucs épicés du monde et hyper agréables. Donc je pense que cette période de l'année est propice et même créée pour le cocooning. Et vous le savez, le cocooning c'est quelque chose qui me connaît puisque c'est comme ça que j'ai décidé de mener ma vie et je pense que rien n'est intéressant tant que ça n'est pas confortable. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces séries qui sont toutes sur Netflix et que j'adore regarder en boucle, surtout à la période où le cocooning est roi. Et la première dont j'ai envie de vous parler, c'est Downton Abbey, qui est certainement ma série préférée, ou en tout cas une de mes séries préférées. Pour moi, c'est la série doudou par excellence. Je l'ai vue 1 milliard de fois. Et pourtant, je l'apprécie toujours autant. Là d'ailleurs, je suis en train de la re-regarder encore et encore. J'ai converti ma maman à cette série et récemment j'ai aussi converti mon copain alors que je suis à peu près sûre qu'il était en train de se dire oh là là, ça va encore être un truc à l'eau de rose. Eh bien ça y est, il est complètement happé par l'histoire et il a trop hâte de savoir ce qui va se passer. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit donc de l'histoire de la famille Crowley, c'est-à-dire du comte et de la comtesse de Grantham et de leurs enfants, mais aussi de leur personnel, et ils vivent tous dans cette sublime demeure qu'est Downton Abbey. C'est une série que je trouve hyper impressionnante, déjà parce que l'histoire nous emporte complètement, enfin on est vraiment happé par la vie et les problèmes de la famille Crowley. On s'attache énormément aux personnages, en plus on va traverser les époques avec eux, on va traverser la Première Guerre mondiale et c'est vraiment passionnant de les voir évoluer, de les voir réagir. Et je trouve que le scénario paraît toujours assez plausible alors que pourtant il leur arrive beaucoup de choses, mais justement la famille n'est pas épargnée par les problèmes. Quand il y a des problèmes qui sont d'actualité à cette époque-là, eh ben, ils en font en général partie, ils réagissent à l'actualité de l'époque, et puis la manière dont les personnages réagissent sonne extrêmement vrai. Je trouve que tout a l'air très sincère dans cette série, c'est jamais surjoué. Tout le monde joue, tous les acteurs jouent hyper bien. Et vraiment, je suis toujours impressionnée par la qualité de la série, du scénario et du jeu d'acteur. Il y a plein de personnages auxquels on s'attache, des personnages qu'on va adorer détester, des personnages qu'on va détester, puis petit à petit qu'on va commencer à aimer, ou inversement. Vraiment, on évolue avec eux, on les voit grandir, on les voit changer, et ça, je trouve que c'est hyper bien fait. En plus de ça, malgré l'époque dans laquelle ça se passe, puisque ça commence en 1912 je crois, et puis après ça va jusque dans les années 20, eh bien on a quand même pas mal de sujets qui sont abordés et qui nous font poser des questions sur le féminisme, sur l'homosexualité, sur aussi le racisme et la tolérance en règle générale par rapport à la différence. On parle beaucoup, je trouve, d'émancipation des femmes, pas dès le début, mais quand même assez rapidement. Et puis il y a plein d'autres sujets voilà, qui sont balayés et qui sont d'actualité pour nous, mais qui sont du coup parfaitement bien imbriqués dans la série. Ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, c'est très bien amené. Et j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien puisque ça reste connecté du coup à nos propres questionnements. Bref, ça c'est une série parfaite je trouve pour qui veut rêver un peu devant des sublimes décors, des très beaux costumes, les gens qui adorent Jane Austen et les périodes drama. Ensuite je ne pouvais clairement pas vous parler de cocooning et d'automne sans mentionner Hilda, un de mes dessins animés préférés qui est adapté d'une bande dessinée jeunesse. Dans cette série, on suit le personnage de Hilda, donc une petite fille aux cheveux bleus qui a clairement de la suite dans les idées, beaucoup de ressources
et franchement pas froid aux yeux, et qui va vivre plein d'aventures accompagné de sa maman, ses amis, son renard cerf qui s'appelle Brindille, un petit elfe aussi, et qui va rencontrer tout un tas de créatures qui sont plus ou moins amicales. L'histoire se passe dans une ville qui s'appelle Trollbourg, mais aussi dans ses environs, puisqu'on va aussi voir énormément de nature et de paysages. Et c'est très clairement inspiré d'un pays nordique. D'ailleurs, la plupart des personnages qu'elle rencontre, que ce soit des monstres, des créatures ou des êtres humains, sont souvent inspirés de l'imaginaire scandinave. Comme je l'ai dit, Hilda c'est une petite fille qui a de la suite dans les idées et au fur et à mesure de la série, on va la voir grandir, évoluer et beaucoup apprendre, que ce soit seule ou au contact des autres. Elle va découvrir beaucoup de choses et les thématiques de la série tournent autour de l'écologie, de l'intervention de l'être humain dans la nature, de la présence de l'être humain par rapport à tout un tas de créatures et d'animaux présents dans la nature, qu'ils soient réels ou imaginaires. Bref, c'est une série qui est très douce, pleine de good vibes, avec plein de très beaux paysages, des dessins magnifiques. J'adore la douceur du trait, j'adore la douceur des couleurs aussi, qui est hyper apaisante, je trouve. En plus de ça, il y a une très jolie musique, des personnages attachants, une histoire qui est bien menée. Pour moi, ça marche hyper bien et alors là, pour le cocooning, on est au top. Bon, on parle de cocooning, on parle de feel good, on parle d'automne, évidemment je me dois de parler de Anne with an E. Est-ce que j'ai vraiment encore besoin de présenter cette série magnifique, toute douce et pleine d'énergie? Peut-être, parce que peut-être que vous n'avez pas encore regardé et je suis là pour vous convaincre de le faire. Dans cette série, on va suivre Anne, qui est une jeune orpheline qui va être adoptée par Matthew et Marilla Cuthbert, qui sont un frère et une sœur, et elle va aller vivre avec eux au Pignon Vert. À partir de là, chaque jour, on va la voir évoluer, grandir dans une société qu'elle comprend très mal parce qu'elle finalement, elle en a été assez longtemps écartée, mais dont elle peut s'évader assez facilement quand ça devient un peu difficile, puisqu'elle peut toujours se réfugier dans son imagination débordante et dans sa lecture. Que ce soit les gens du village ou ses amis, elle va apprendre beaucoup des autres, mais eux aussi, ils vont beaucoup apprendre d'elle, notamment la tolérance, la bienveillance, la débrouillardise, parce que Anne, c'est une personne qui ne juge pas, elle est vraiment très ouverte, elle a vraiment envie de découvrir les différences de tout le monde, et c'est ce qui fait sa force. Anne, c'est vraiment un personnage qui est hyper touchant, hyper attachant, et au fur et à mesure, elle va apprendre l'amitié, elle va apprendre l'amour, elle va découvrir ce qu'est vraiment l'affection, chose dont elle a manqué depuis le début de sa vie. Donc c'est vraiment un personnage, on a envie qu'il lui arrive que des belles choses et que du positif. Là encore, il y a de très beaux sujets qui sont abordés comme le féminisme, à nouveau on va venir parler d'homosexualité, de racisme, bref, on va prôner énormément de tolérance et de bienveillance envers différentes façons de vivre et aussi voir que la différence, c'est ce qui permet la richesse. Bref, si vous n'avez pas encore vu Anne with an E, précipitez-vous dessus, ça se dévore, vraiment, c'est comme une très bonne pâtisserie. Je peux pas dire mieux. Ensuite, on change radicalement de style, mais on reste dans le cocooning de l'extrême avec Brooklyn Nine-Nine. Dans cette série, on suit la vie d'un poste de police new-yorkaise qui est rempli de policiers qui ont à la fois beaucoup d'humour, mais qui sont quand même très professionnels. Et on va découvrir tous les différents personnages et leur quotidien, que ce soit dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle. J'adore cette série et ce que je trouve très cocooning, c'est que les personnages sont tous hyper attachants, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de méchants ici. C'est vraiment que des personnages adorables qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de découvrir, qu'on a envie de connaître mieux. On aurait presque envie que ce soit nos amis. Et ce que j'aime particulièrement dans cette série, c'est que malgré l'aspect très humoristique, parce qu'on rigole beaucoup dans cette série, eh bien les personnages ne sont pas bêtes. Parce que souvent dans ce type de série, je trouve, on a des personnages qui sont un peu stupides et en fait on ridiculise toutes les choses stupides qu'ils vont faire, alors que là, bien au contraire, ce sont des personnages très intelligents et on le voit au travers des différents cas qu'ils vont rencontrer et je trouve que ça marche très bien. Ils ont chacun quelque chose d'intéressant à apporter à la fois au poste de police mais aussi à la série et leurs personnalités sont toutes très différentes et elles ont leurs qualités et leurs défauts, les hauts et les bas que n'importe quel humain peut rencontrer, mais au final chacun va vraiment apporter quelque chose d'intéressant à la série. Et d'ailleurs, je trouve que leur relation est très belle parce qu'ils ont des relations très saines les uns avec les autres,
ce que je trouve hyper agréable parce que du coup ils s'acceptent les uns les autres. Ok, il y a tel personnage, il est un peu comme ça, mais tout le monde l'adore parce qu'il est aussi très généreux. Et en fait j'aime beaucoup parce qu'ils ont une très très bonne dynamique les uns avec les autres et beaucoup de bienveillance entre eux, beaucoup d'affection, et c'est ça pour moi qui constitue aussi le côté très cocooning. Là aussi c'est une série qui véhicule énormément de messages positifs, pareil on parle beaucoup de féminisme, de la condition des femmes notamment au sein de la police, on parle aussi d'homosexualité et de racisme puisqu'il y a des personnages de couleur, il y a des personnages homosexuels et on voit différents types de familles, différentes dynamiques familiales et je trouve que ça c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, là comme ça se passe à notre époque, eh bien c'est beaucoup plus ancré dans l'actualité et donc parfois peut-être que ça nous parle aussi un peu plus que les sujets qui sont abordés dans les séries dont je vous ai parlé juste avant, puisqu'elles ne sont pas toujours à notre époque. Anne et Downton Abbey ne se passent pas dans nos années 2000, donc on ne se rend pas forcément compte de la même façon, c'est plus difficile d'intégrer je pense ces sujets-là, alors que là, comme on est vraiment à notre époque, eh bien on peut vraiment parler de l'actualité et c'est ça qui fonctionne très bien. Et puis bon, on va pas se mentir, je pense qu'on a toutes un petit peu envie d'épouser Jake Peralta pour diverses raisons, et rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder Brooklyn Nine-Nine, vraiment. Une fois n'est pas coutume, j'avais aussi très envie de vous présenter une série française qui est d'une excellente qualité, il s'agit de 10%. L'histoire de 10%, c'est celle d'une agence artistique d'acteurs dont le fondateur vient juste de mourir accidentellement et donc il va devoir faire face à pas mal de crises, notamment de gestion. L'agence, elle est composée de différents agents qui vont essayer de résoudre ces problèmes tous ensemble ou pas toujours, et ça implique très rapidement leur vie personnelle. Donc en fait au fur et à mesure des saisons, on va suivre l'évolution de tous ces personnages, que ce soit au sein de leur travail, mais aussi dans leur vie personnelle. Et ce qui est vraiment génial dans cette série, c'est qu'à chaque épisode, il y a une actrice ou un acteur invité qui joue son propre rôle, et ils le jouent évidemment avec beaucoup d'autodérision, ils surjouent leur personnalité, donc ça peut aller de l'acteur complètement blasé ou à l'acteur qui est tellement dans son rôle qu'il n'arrive plus à en sortir, ou alors à la diva la plus totale, et ça marche super bien parce que ça s'imbrique dans l'histoire qui est en fil rouge de l'agence. Au final, c'est une série qui est plutôt intéressante quand on veut découvrir un petit peu les dessous du cinéma français. Dans cette série, il y a beaucoup de diversité et il y a pas mal de messages engagés, et ce que j'ai trouvé plutôt appréciable, c'est que toute cette inclusivité, elle n'est pas vraiment pointée du doigt, elle est plutôt considérée comme quelque chose qui devrait être naturel, qui devrait être tout à fait banal, et j'ai trouvé que c'était assez appréciable comme manière de l'aborder et je trouvais ça assez intéressant. Je trouve que c'est très cocooning puisqu'on a ce côté un peu glamour du cinéma français, mais pas que, on a aussi l'envers du décor et avec ces personnages, donc les agents qui sont plus ou moins attachants, les acteurs et les actrices aussi qu'on aime bien et qu'on est content de voir dans la série, même si on les aime plus ou moins également, mais je trouve que tout fonctionne très bien et on a envie de connaître la suite, on est vite happé par cette histoire. Enfin, une dernière série, une super série qu'on vient de découvrir avec mon copain, un peu par hasard sur Netflix. En anglais, elle s'appelle Never Have I Ever et en français, c'est Mes premières fois. Et là, on découvre le personnage de Devi Vishwakumar, qui est une jeune adolescente indienne qui vit en Californie avec sa maman et sa cousine et qui vient de perdre brutalement son papa. On suit alors une jeune fille qui au final veut vivre la parfaite adolescence américaine comme dans les films. Elle veut être populaire, elle s'intéresse beaucoup aux garçons, elle veut vraiment être au centre de l'attention et elle s'intéresse beaucoup à son statut social et elle va mettre beaucoup de choses en œuvre pour améliorer son statut social. Tout ça surtout pour ne pas regarder son deuil et ne pas regarder le traumatisme énorme qu'elle a vécu à la mort de son père. Alors j'ai trouvé que cette série, elle était très représentative de ce que c'est un deuil, de ce que c'est la perte d'un parent, que c'est pas si simple que de juste être triste ou être en colère, mais que ça représente aussi tout un panel d'émotions très complexes, et en même temps que toutes ces émotions très complexes, elles ne sont pas une raison pour faire du mal aux autres. Et c'est là aussi qu'on voit quelque chose qui pour moi est essentiel, de montrer qu'un deuil c'est quelque chose de difficile, et à quel point c'est important de se faire accompagner, si besoin,
dans ces moments-là. Bref, dans cette série qui est hyper inclusive, on va suivre l'évolution de Devi, mais aussi de sa maman et de sa cousine, notamment avec les différentes traditions indiennes qui parfois vont peut-être leur peser, et aussi de ses amis du lycée. D'ailleurs, une des thématiques centrales de cette série, après le deuil, ça va être les relations, puisqu'on va voir l'évolution de ses relations avec sa famille, mais aussi ses relations avec ses amis, et même les relations que ses amis ont entre elles, et aussi les relations amoureuses que Devi va former, mais aussi que ses amis vont avoir. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'on va pouvoir aborder des sujets qui sont utiles pour des adolescents, comme ce que c'est une relation toxique, ce que c'est le gaslighting, ce que c'est en fait une bonne et une mauvaise relation, une relation saine et une relation qui n'est pas assez saine. Et je trouve que c'est bien amené parce qu'il y a des relations dans la série qui ne sont pas saines et qui sont bien montrées comme telles, elles ne sont jamais romantisées, au contraire, on les montre comme telles. Malgré tout, on montre aussi que ça n'est pas si simple à repérer une relation toxique, que ça n'est pas si facile à voir et que parfois la personne qui est dans la relation toxique ne peut pas s'en rendre compte et est complètement dans un déni alors que ses amis vont essayer de lui montrer ce qui ne va pas. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que finalement on parle beaucoup des relations toxiques, on parle beaucoup de tout ça, mais parfois on oublie de préciser que dans la vraie vie, une relation toxique, c'est pas si facile que ça à repérer. C'est pas si facile que ça de se dire « Ah bah là, manifestement, je suis dans une relation toxique. Si c'était facile, ça ne nous arriverait pas. » Et pour le coup, là, je trouve que ça donne pas mal de pistes et ça donne pas mal d'indices sur ce que c'est une bonne et une mauvaise relation. Du coup, je trouve que c'est vraiment une série, pareil, dans laquelle on est vite emmené, on a envie de savoir ce qui va arriver à Devi, on a envie de la soutenir, même si parfois elle se comporte pas très bien, mais on a envie de la soutenir, on a envie d'être là pour elle, on a envie de savoir comment ça va s'améliorer pour elle. Et je trouve que c'est une série qui est intéressante à voir, notamment à l'adolescence. Enfin, j'avais envie de vous parler de K-drama, parce que je suis une grande fan de drama coréen. Mais en préparant la vidéo, je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup trop, que j'avais envie de vous présenter, donc je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Désolée pour le son qui est peut-être un peu moins bon que d'habitude parce que j'ai eu un problème avec le micro en plein milieu du tournage, je m'en suis aperçue entre deux plans. C'est pas très grave, l'appareil photo a un son qui n'est pas trop mauvais, mais ce sera mieux la prochaine fois. J'espère aussi que ça vous aura donné envie de vous créer des petits moments cocooning pour pouvoir regarder des séries. Et surtout n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont vos séries cocooning à vous. J'irai regarder si je ne les connais pas. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de bons visionnages de séries, beaucoup de cocooning, des très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.